Tous autant que nous sommes, lorsque nous savons que nous allons recevoir de la visite, bien entendu, nous allons nous assurer que notre maison est propre. Si ce n'est pas le cas, nous allons l'ordonner, nous allons la ranger, nous allons la balayer. Nous allons nous assurer que notre maison ne souffre d'aucun reproche parce que nous ne voulons pas que la personne que nous allons recevoir chez nous, soit qu'elle estime que notre maison n'est pas propre ou encore qu'elle dise que nous-mêmes nous ne le sommes pas. Nous faisons de même lorsque, par exemple, nous sortons de la maison, que nous allons voir, par exemple, des amis, la famille ou autres. Bien entendu, nous allons nous mettre sous notre meilleur jour, nous allons nous nettoyer, nous allons nous faire propre, nous allons nous faire beau, parce que nous voulons être prêts, nous voulons que la personne qui nous regarde, la personne qu'on aura en face, trouve notre apparence irréprochable, ou du moins adéquate. Seulement, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, le Seigneur y reprochait à quiconque avait des oreilles pour entendre parce que il avait remarqué que la nature, c'était comme si la nature, elle ne nous enseignait pas. Je m'explique. Il n'est pas rare, et tout le monde sait, tout le monde a au moins entendu parler que le Seigneur y revient. Les Écritures nous demandent de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Donc, je pense que chacun d'entre nous, au moins une fois dans sa vie, il a entendu parler du retour du Seigneur. Donc, ce n'est un secret pour personne. Mais seulement combien d'entre nous nous préparons à ce jour? Combien d'entre nous mettons des efforts pour que lorsque nous allons rencontrer le Seigneur, qu'il nous trouve propre, qu'il nous trouve irréprochable? Pourtant, nous sommes nombreux, nous mettons l'accent sur notre apparence externe parce que nous voulons que lorsque l'on nous regarde, on nous trouve parfait, alors que ce n'est pas le cas. Les femmes, par exemple, nous sommes nombreuses et tout, nous allons passer du temps, nous allons prendre plusieurs heures à faire le make-up, à faire toutes les retouches nécessaires parce que lorsque nous allons sortir de nos maisons, nous voulons être jugés beaux, nous voulons être jugés belles. Mais seulement, quels sont les efforts que nous faisons? Quel est le temps que nous consacrons à notre intimité, à notre sanctification? Hier, j'ai été interpellée alors que j'étais en train de lire dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre de Ecclésiaste du roi Salomon. Il s'agit dans le chapitre 9 au verset 8. Il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Nous ne sommes pas sans ignorer que lorsque la parole de Dieu fait allusion aux vêtements blancs, il ne s'agit pas des vêtements charnels, il ne s'agit pas des vêtements matériels tels que nous les connaissons. Il s'agit de notre cœur. Il dit qu'en tout temps, qu'en tout temps. Ça veut dire que de la même manière que dans la vie, nous avons le souci des choses matérielles, nous avons le souci que les gens y voient notre apparence propre. Mais Dieu, lui, veut mettre l'accent sur notre cœur. Il veut qu'en tout temps, nous prenions à cœur de nettoyer, d'épurer notre cœur afin qu'il soit irréprochable devant le Seigneur. Ça veut dire qu'en tout temps, nous devons avoir à cœur de nous sanctifier, de nous laver dans l'eau de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est comme une eau qui est là pour laver, pour nettoyer, pour épurer, pour sanctifier notre cœur. Il dit en tout temps, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, parce qu'à n'importe quel moment, nous ne savons pas à quel moment le Seigneur il viendra. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Il viendra pour nous surprendre. Nous ne savons pas s'il viendra le jour, nous ne savons pas s'il viendra la nuit, nous ne savons pas s'il viendra le matin ou dans l'après-midi, mais qu'en tout temps, nos vêtements soient blancs. Qu'en tout temps, nous ayons à cœur de nous sanctifier un peu plus. Nous devons sanctifier nos yeux, nous devons sanctifier nos oreilles, nous devons sanctifier tout notre être. Qu'en tout temps. Et l'un des meilleurs moyens de nous sanctifier est de nous déposer à nu devant le Seigneur à travers le miroir de sa parole. C'est-à-dire que lorsque l'on lit la parole de Dieu, il ne faut pas qu'on la lise en nous disant qu'il s'agit d'un livre d'histoire. Il ne faudrait pas qu'on la lise juste pour passer du temps. Mais il faudrait que quand on lise la parole de Dieu, on puisse la prendre comme un miroir et voir si notre vie
est le reflet de ce qui est écrit. C'est-à-dire que si on lit et qu'on se rend compte qu'il y a une partie dans notre vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors nous devons changer cette chose, nous devons changer cette façon d'être, cette conception, cet état d'être. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alors que le Seigneur, il donnait une parabole sur la fin des temps. Il a donné la parabole d'un monsieur qui, lors des noces de l'agneau, il s'est retrouvé dans la salle, mais il n'avait pas les vêtements blancs. Et lorsque le maître de cérémonie lui a demandé ce qu'il faisait là, il n'a pas pu répondre, il n'a pas pu se justifier parce que non seulement il n'avait pas les vêtements blancs, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la sanctification, il n'avait pas l'Esprit de Dieu, mais il n'avait pas en lui la parole qui justifie. Parce que lorsque l'on se retrouve devant Dieu, il ne s'agit plus de nous, il ne s'agit plus de qui nous sommes, de ce que nous avons été sur terre. Lorsque nous allons nous retrouver devant Dieu, Dieu, il ne sera pas impressionné par le nombre de vues que nous avons eues sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Dieu, il ne sera pas impressionné par le nombre de likes que nous avons eus. Il ne sera pas impressionné par toutes ces choses que le monde donne de la valeur. Dieu, il ne sera pas impressionné par les titres, il ne sera pas impressionné par par l'argent que tu as dans ton compte en banque. Dieu, lui, tout ce qu'il voudra savoir, c'est si tu as en toi la parole de justice, si tu as en toi le sceau authentique de son esprit. Et cet homme, il n'a pas pu ouvrir la bouche devant Dieu, il n'a pas pu se justifier parce qu'il n'avait pas en lui celui qui justifie. Et il a été mis dehors. Parce que lorsque l'on se retrouve devant Dieu, il ne s'agit pas de titre, il ne s'agit pas du fait qu'on a été acclamé dans le monde, il ne s'agit pas du fait qu'on est une star, on est un influenceur sur TikTok. Tout ce que Dieu y recherche, c'est si on a la vie manifeste de Jésus-Christ en nous, si on a l'Esprit de Dieu. Il est vraiment important que nous recherchions cette sanctification parce que c'est chaque jour que nous devons nous nettoyer, c'est chaque jour que nous devons nous purifier. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que celui qui se sanctifie encore, que celui qui se souille encore. Mais le vœu de Dieu n'est pas que l'on reste dans une vie, dans un état de souillure, mais le vœu de Dieu est que nous venons tels que nous sommes humblement dans les eaux de la parole, afin de laisser cette parole nous envelopper, nous immerger, afin que nous laissions cette parole complètement nous laver, complètement nous envelopper. C'est la même manière et c'est cette illustration que nous avons lorsque nous nous baptisons, lorsque nous venons dans les eaux du baptême. Nous nous laissons complètement immergés. Nous nous laissons complètement submergés par la parole. Nous la laissons nous envelopper complètement, tout notre corps, tout notre être. Il ne s'agit pas d'un titre, il ne s'agit pas du fait de se dire que moi, dans mon assemblée, j'ai tel titre. Auprès des hommes, on m'appelle grand serviteur de Dieu. Parce que lorsque nous nous retrouverons devant celui qui est le juste juge, lorsque nous nous retrouverons devant le trône de Dieu, toutes ces choses n'auront plus de valeur. Ésaïe, c'était un grand prophète. Ésaïe, il a prophétisé, il a parlé aux gens de la part de Dieu. Mais le jour dont Ésaïe au chapitre 6, qui lui a été donné de voir Dieu, de voir le roi des rois, celui qui passait son temps à dire aux gens, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Il a dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je ne suis qu'un pécheur, mes yeux ont vu le roi. Il a dit, malheur à moi, parce que là, il n'était plus question d'un titre. Il n'était plus question de toutes ces choses qui dans ce monde nous paraissent valeureuses, importantes. Il s'agissait juste du fait d'être ou pas.
saint devant Dieu, d'être trouvé juste, d'être trouvé irréprochable. Et Isaïe, il a dit, malheur à moi. Il a fallu que le Seigneur vienne purifier son être. Et donc, pour revenir à ce qui a été dit, le Seigneur, il est à la porte. Il vient à n'importe quel moment. Il a dit, il viendra comme un voleur qui va nous surprendre. La seule chose qui fera en sorte que lorsque le Seigneur, il arrive, nous ne soyons pas mis de côté, c'est que nous veillons à garder notre robe, notre cœur irréprochable devant Dieu. C'est que nous, chaque jour, si nous voyons, si nous savons qu'il y a quelque part dans notre vie un aspect qui ne glorifie pas Dieu, nous devons nous repentir de cela. Nous devons rejeter toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous devons veiller à avoir continuellement l'huile sur notre tête. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Lorsque Jésus il est parti, il a dit, « Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. » Ça veut dire que le Saint-Esprit, il n'est pas seulement là pour les aspects spirituels de notre vie. Il veut nous conduire dans tous les aspects de notre vie. Mais pour cela, il faudrait que chaque jour, nous renouvelions notre engagement de nous laisser conduire par lui. Il faudrait que chaque jour, nous reconnaissions qu'il est Seigneur et qu'il est souverain. Si le Seigneur il dit que le Saint-Esprit est notre conducteur, c'est un peu comme des personnes, des pèlerins, parce que nous sommes des pèlerins. Et puis, nous voyageons. Tout comme Israël, nous allons connaître et faire la traversée dans le désert. Nous ne connaissons pas le chemin. Et donc, le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire, tout comme il a fait avec Israël, où il était la nuée. C'est de la même manière qu'il veut nous conduire. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous conduit, nous n'arriverons pas à Canaan. Nous n'arriverons pas à Canaan. La génération d'Israël, elle était tellement rebelle qu'on ne compte qu'une poignée qui est arrivée à Canaan. Presque tous, ils sont morts aux portes de Canaan parce qu'ils ont été rebelles. Parce qu'au lieu de suivre Dieu, au lieu de suivre le Saint-Esprit, comment ils voulaient, ils ont voulu faire à leur manière. Ils n'ont pas voulu faire à la manière de Dieu. Ils n'ont pas voulu faire selon la souveraineté de l'Esprit de Dieu. La vie sur terre, elle est comme une traversée de désert, comme ça a été le cas pour Israël. Le Seigneur, il arrive à n'importe quel moment. Il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit aussi de moi. C'est-à-dire que chaque jour, nous devons renouveler notre engagement de suivre le Seigneur. Nous devons renouveler notre engagement de marcher à la suite du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous donnera la capacité. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, même si nous avons l'intention, nous ne pourrons pas parce que la chair en nous fera toujours tout pour s'opposer, pour nous empêcher de suivre Dieu. La chair, elle va nous présenter des distractions alors que notre cœur, il aura par exemple la soif. C'est ainsi que nous voyons des gens qui vont dire, j'ai pourtant envie de prier, j'ai pourtant envie de méditer la parole de Dieu, mais je n'arrive pas. C'est parce que la chair en nous, elle est là pour s'opposer à tout ce qui relève de Dieu. C'est pour ce fait que la parole de Dieu nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés l'un à l'autre. La chair s'opposera toujours à l'esprit et l'esprit s'opposera toujours à la chair. C'est la raison pour laquelle chaque jour nous avons désespérément besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui donner toujours la première place, le plein contrôle. Parce que le Seigneur, il est souverain. S'il n'est pas souverain dans une vie, le Seigneur, il va se mettre à l'écart. Il ne force pas. Il veut qu'on lui donne librement la première place. Il veut qu'on lui donne librement le plein contrôle, librement la seigneurie. Si ce n'est pas le cas, parce que notre Dieu, il n'est pas un dictateur, il va simplement se mettre à l'écart. Mais seulement n'oublions pas que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous n'appartenons pas à Christ. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, comment entendrons-nous la trompette sonner le jour de l'enlèvement?
Parce que ce n'est pas quelque chose qui se fera de manière charnelle. C'est spirituellement que la trompette retentira. Mais si tu n'as pas en toi, ou si tu as perdu en toi l'Esprit de Dieu, comment tu sauras que là c'est l'appel de ton maître, c'est l'appel de ton époux? Comment ton esprit entendra cet appel? Comment ton esprit ou encore ton âme pourra-t-elle être enlevée si tu n'as pas en toi l'Esprit qui te permettra qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête? Il faudrait vraiment que chaque jour, nous ayons à cœur de plaire au Seigneur. Il faudrait que chaque jour, nous nous disions, et si le Seigneur, il arrive maintenant, est-ce que je l'honore dans cette position? Est-ce que je l'honore? Est-ce que mes yeux l'honorent en ce moment? Est-ce que ma bouche l'honore en ce moment? Est-ce que mon cœur l'honore en ce moment? Et si ce n'est pas le cas, il faut que nous ayons à cœur de nous repentir parce que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait le cœur de se repentir, parce qu'il avait le cœur de tout le temps rechercher la face, la volonté de Dieu. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Lorsque nous voyons le cours des événements, nous nous rendons compte que il a dit, lorsque vous verrez ces choses, sachez que je suis à la porte. Nous avons pourtant le bon sens qui nous dit, par exemple, que lorsque nous voyons que le ciel il commence à devenir noir, c'est qu'il va bientôt pleuvoir. Mais lorsque nous voyons l'actualité, le Seigneur a dit, vous entendrez le bruit de guerre. Il y aura la famine, il y aura des épidémies. Lorsque vous verrez ces choses, sachez que je suis à la porte. Pourquoi notre bon sens ne nous emmène pas à nous préparer, à nous purifier? Parce que le Seigneur, il ne viendra pas chercher des chrétiens, il ne viendra pas chercher des fils et des filles, il ne viendra pas chercher une épouse ou encore une église qui ne s'est pas préparée. Il a dit, il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il viendra chercher une église qui s'est languie de lui. Il ne viendra pas chercher une église qui était dans la distraction. Il ne viendra pas chercher des hommes et des femmes qui n'avaient cure de son retour. Il viendra chercher des gens qui se sont préparés, qui avaient le cœur tout le temps languissant, qui attendaient son retour. Des gens qui ont veillé, qui ne se sont pas laissés assoupir par le sommeil, par les distractions. Il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas parvenir à cet état. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas être justes ou justifiés selon le Seigneur. Lorsqu'il viendra, ce ne sera plus le Jésus que l'on connaît. Ce ne sera plus celui que l'on appelle notre frère. Ce sera le Dieu de justice. Ce sera le juge. Il nous jugera selon et conformément à sa parole. Il ne s'agira pas de compromission, il ne s'agira pas de marchandage avec Dieu. La question, la seule qui sera de savoir si, oui ou non, nous avons été cette église sans tache ni ride, cette église qui a laissé au Saint-Esprit de nous préparer. Il y a une histoire que j'aime bien raconter pour illustrer cela et je vais finir par là. C'est-à-dire que le Seigneur, il est comme ce prince qui a trouvé une femme et il va annoncer cette nouvelle, cette bonne nouvelle à son père parce qu'ils doivent préparer les noces, parce qu'il y a des festivités à préparer. Mais seulement parce que c'est un prince, il lui faut une femme qui réponde à ses exigences. Il lui faut une femme qui a l'être, qui a la nature, qui corresponde à son identité. Et afin de permettre à cette femme de subir cette transformation qui lui permettra d'être à l'image du prince ou du roi qu'elle doit épouser, il nous a laissé le Saint-Esprit. Il a laissé le Saint-Esprit parce que nous avons besoin déjà d'être nettoyés.
d'être lavés, d'être blanchis. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous revête de la parure royale. Nous avons besoin que le Saint-Esprit, il examine toutes les facettes, toutes les coutures de notre être, de notre revêtement, afin que lorsque nous allons rencontrer le Père de notre époux, qu'il n'ait rien à redire sur nous. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Mais il ne peut pas le faire avec une femme, avec une église qui est rebelle, qui ne veut pas suivre ses instructions, parce qu'il est le seul qui connaît le cœur de notre époux parfaitement. La Bible dit qu'ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Et donc, si nous voulons vraiment être cette église à l'image de Dieu, de manière à ce que lorsqu'il nous présentera au Père, il voit en nous la digne épouse de son Fils, qu'en tout temps, nos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur notre tête. Donnons au Saint-Esprit la place qui lui est due. Donnons au Saint-Esprit la première place. Il doit être notre conducteur en toutes choses, il doit être notre confident en toutes choses. Dès que l'on se réveille, disons bonjour Saint-Esprit. Saint-Esprit, voici cette journée, je te la recommande. Saint-Esprit, regarde, quel est ton avis sur telle chose. Apprenons vraiment à consulter le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui doit nous conduire dans toute la vérité. Il doit nous conduire dans toute la vérité. Et Jésus a dit, il est la vérité. Donc c'est le Saint-Esprit seul qui nous conduit à Christ, à Jésus. Merci.